fais, c'est très rapide. Oui. Vous connaissez YouTube? Oui. Alors c'est bon, ça va. Alors moi je suis ce qu'on appelle un youtubeur, je filme les jeunes dans la rue. Ah d'accord. Vous êtes jeune? Oui. Vous allez voir, c'est très rapide. Le sujet c'est qu'est-ce qui se passe après la mort, parce qu'on y va tous. Oui. Alors est-ce que pour vous ça s'arrête ou ça continue après la mort? Mais moi, du coup, moi je suis musulmane. D'accord. Du coup, pour moi, ça s'arrête Ça, pas. ça continue. On a une autre vie après. Ah ben c'est le sujet. Alors en tant que musulmane, vous savez qu'il y a le paradis et l'enfer alors. Oui. Vous croyez en Dieu? Oui. Au milieu il y a un jugement. Oui. Comment est-ce que vous savez alors aux yeux de Dieu si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez par exemple? Moi, par exemple, je me base sur ma prière. Ouais. Parce que je fais au quotidien, alors j'essaye de faire le moins de péché possible. Ah ben on va voir, vous avez dit le mot péché, en plus c'est ça qui compte. Vous savez que les musulmans acceptent une loi qui est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse. Alors on va voir, je vais pas aller jusqu'à 10, moi je ne remplis ni les églises ni les mosquées, ça c'est annoncé d'avance. Quelque part je ne critique pas mais c'est pas mon but. Et je ne vous juge pas non plus parce que j'ai cassé toutes les lois jusqu'en prison, je suis allé. Comme ça c'est annoncé d'avance. Je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Est-ce que depuis que vous êtes né, vous avez déjà dit ne serait-ce qu'un mensonge? Oui. Moi aussi, hein? Oui, oui. Énormément même. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Parce que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Je sais pas. Par exemple, est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti? C'est pas les honorer. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Avant que vous répondez, moi j'ai remarqué qu'un incroyant ou une incroyante le met quand tout va mal en premier. Ouais. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on lui dit par exemple, Seigneur, je te rends grâce encore pour le souffle de vie que tu m'accordes aujourd'hui? Moi, oui. Moi, je dis tout le temps Alhamdulillah Ouais. et tout. Genre, je dis tout le temps. Très bien, il y a un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus, qui est Issa, pour les musulmans, a dit, Oui. lui il a mis une barre au-dessus parce qu'il a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec un désir charnel a déjà commis un adultère dans notre cœur. Et ça nous est arrivé aussi. Alors si Dieu est juste, là on va rester sur la loi pour l'instant. Si vous jugez là tout de suite, parce que moi je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, hein, très bonne santé, que tous les gens vous aiment autour de vous, une belle villa, une belle voiture, un compte en banque blindé, mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Regardez le Tinaël, le pauvre. Quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Donc si vous jugez là tout de suite, est-ce que vous êtes coupable ou innocente d'après vous? Face à la loi que vous avez admise, que vous avez cassée. Hein. Mais là, d'après vous, de ce que je vous ai dit, je vais être coupable. On est tous coupables. Et moi le premier, et puis la planète entière. Il n'y a personne qui peut dire Seigneur, tu me dois le paradis. Voilà. J'ai jamais menti, j'ai jamais volé. Ni le religieux des religieux. Mais dans Hein. tous les cas, on va tous passer par là. Mais il y a quand même une bonne nouvelle et moi c'est ça que je vous amène de bon matin. Est-ce que vous avez déjà lu le Coran? Moi, oui. En entier? Non, en entier, non. Alors je vais vous montrer quelque chose dans le Coran. C'est un petit traité, c'est pas le livre comme ça. Les gens aujourd'hui c'est un petit peu bizarre. Mais qui m'a scotché moi. Ça m'a scotché ce que j'ai trouvé. En fait j'ai trouvé qu'il y a un petit passage secret qui amène au paradis, mais à l'entrée de ce paradis, il y a un homme qui peut nous sauver. Et je vais vous montrer qui c'est. Moi ce que je crois, je suis déjà ce que le Coran appelle un genre du livre. Est-ce que vous savez ce que c'est que le livre? Oui. C'est quoi alors, dites-moi? Mais nous, notre livre, c'est le Coran. Ouais, Le livre des chrétiens, c'est la Bible. Et d'accord. les juifs, je sais pas du tout. Alors, moi ce que je crois, je sais qu'il va y avoir un petit problème avec un seul mot. Mais je vais vous expliquer ce que c'est. Moi je crois que ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut, il peut venir là sous une forme humaine. Dieu peut faire ce qu'il veut lui. Et nous on ne peut pas. Ben, c'est ça qu'il a fait il y a 2000 ans. Il s'est enveloppé justement d'un corps qui est Issa. C'est ça. Et, ouais, et il a dit quiconque croit en lui, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais je sais que les musulmans, ils y croient en lui. Mais je veux vous répondre, c'est bien parce que les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent face à lui, ils savent qui est Jésus. La clé, en fait, c'est de lui obéir. Et moi, mes deux questions, c'est ça. Est-ce que vous devez, en tant que musulman, obéir à Jésus? Pas croire, Oui, oui. obéir. Obéir, c'est-à-dire je fais ce qu'il me dit de faire et je lis ce qu'il me dit de lire. Et est-ce que vous devez aussi lire l'Injil? Dire quoi? L'Injil. L'Injil. L'Évangile. Est-ce que vous devez lire l'Injil? Alors je vais vous montrer, moi, la clé que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez. Ça s'appelle la repentance. La repentance, ça ne veut pas dire l'homme fanatique religieux ou religieuse. Ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, toute seule, vous changez de direction et vous parlez à Dieu. Un homme peut se tromper, ça reste des hommes, hein, mais Dieu ne peut ni se tromper ni mentir. Et ce que je vais vous montrer, moi, ça m'a scotché parce que moi, c'est ça que je vous emmène.
La clé, c'est en fait que vous vous tournez vers Issa. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce que j'ai trouvé dans le Coran. C'est pas moi qui vous le dis, c'est le Coran qui le dit. Regardez. Vous savez lire l'arabe, j'imagine? Oui, mais pas beaucoup, j'entends. Bah, vous me direz au moins comme ça si c'est bien écrit aussi. Regardez. Ça, c'est ce qu'enseigne le Coran. Déjà, le Coran, vous savez que ce qui est bien, c'est qu'il montre qui est chrétien et qui ne l'est pas. Parce que tout le monde se dit chrétien. Chrétien, c'est celui qui lit son livre et qui le met en pratique. On est bien d'accord. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Là, c'est en arabe. Ouais. Et là, c'est en français. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas pour retirer, Oui. ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Ça, c'est la sourate l'ornement. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, Oui. je suis venu à vous avec la sagesse pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est-à-dire entre musulmans et chrétiens. Craignez Dieu Donc, obéissez-moi. et obéissez-moi. Et là, ce qui est merveilleux, c'est ça, moi, qui m'a scotché aussi. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ceux qui t'a été descendu et révélé et ceux à qui a été descendu avant toi, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort, ceux-là sont sur le bon chemin et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Et le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Alors moi, le but de ma démarche, je ne vous convertis pas, ça je vous le laisse. C'est pas moi qui convertis. Je ne remplis pas les bancs des églises ni rien. C'est comme moi, les hypocrites, il y en a de partout. Il y en a, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre de la drogue. Il y en a, ils vont chanter Alléluia dimanche matin et lundi, ils ont oublié. La clé, comme je vous ai dit, c'est la repentance. C'est comme si que vous et moi, on va braquer la caisse du restaurant. On se fait serrer et on passe devant le tribunal. Et le juge nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me posez sur la table 20 000 € de caution ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Tous les deux, on n'a pas l'argent, mademoiselle, parce qu'on vient de se faire serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je recommence plus, c'est fini. Ça ne marche pas. On ne sait plus comment faire. Et il rentre dans la salle du tribunal, un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour, il décide de donner l'argent, de payer la caution. Puisque la caution, mademoiselle, elle a été versée, le juge, il nous libère. Mais maintenant, là, imaginez-vous le film. Cet homme-là, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à lui? Moi, je vais le remercier. Et si vous demandez un service, vous allez lui rendre ce qui est normal aussi. Oui. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? C'est ce que Issa a fait pour vous, il y a 2000 ans. Et ouais, alors moi, ce que je vous encourage, parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir, ça c'est sûr. Oui. Et moi, c'est pas les bâtiments que je remplis, c'est plutôt le ciel. Ce que je vous ai donné là, c'est dans votre livre. Un imam peut dire des choses qui peuvent se tromper, mais la parole de Dieu ne peut pas mentir et ne peut pas se tromper. Et moi, je vous encourage à vous rapprocher de Issa et à lire l'Injil. Parce qu'un jour ou l'autre, on va se tromper, on va mourir, mais il ne faut pas se tromper. Si je me trompe, on a rigolé tous les deux quelques minutes, j'ai rien fait de mal, vous n'avez rien perdu. Mais si je ne me trompe pas, et que ce qui est écrit dans le livre, c'est vous qui perdez gros. Parce qu'à quel âge, à quelle heure vous allez mourir? Je ne sais pas. Et le meilleur des avocats, le seul qui peut vous sauver, c'est quelqu'un qui n'a jamais péché. C'est comme quand vous faites la fête, il ne faut pas que le mouton soit malade, on est d'accord? Ah oui. S'il est malade, ça ne marche pas. Mais le seul qui peut vous sauver, c'est Issa. C'est le seul qui n'a jamais péché. Et c'est le seul qui peut vous guider vers la lumière. Est-ce que vous avez déjà lu l'Injil? Non. Si je vous fais cadeau de l'Injil, vous l'acceptez? Là, maintenant? Ouais, c'est pas gros, c'est petit. Oh, mais je suis pressée, je vais... Là, tout de suite, là, j'ai dans le sac. Regardez. Je vous montre c'est quoi. Parce que je peux comprendre que quelquefois c'est difficile dans les familles. C'est petit, regardez. Ça, c'est l'Injil. J'ai en français ou en arabe, si vous voulez. En arabe? En français, non. Ah. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Moi, c'est Issa. Issem. Ben, Issem, que le Seigneur te bénisse. Toi et toute ta famille. J'espère une chose, c'est que tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit. D'accord? Allez, merci. Ciao, au revoir.